Le lundi 26 mars 2012, une date à retenir désormais dans les annales de la résistance ivoirienne et panafricaine de France. Il est 3h20 lorsque la délégation conduite par Abel Naki, l'un des leaders de la résistance ivoirienne de Paris, quitte la France pour La Haye. Après une longue route, c'est le moment historique. Abel Naki et une dizaine de camarades pointent le nez devant le centre pénitentiaire de Scheveningen, là où est incarcéré le président ivoirien Laurent Gbagbo depuis le 30 novembre 2011. On a vu à quelques minutes de la rencontre. Oui. On va dire quoi? Qu'est-ce que vous comptez dire au président Laurent Gbagbo? Pour l'instant, je suis très ému. Je suis très ému et c'est entre guillemets pour moi une partie du gain de la lutte que nous menons ensemble avec tous les Ivoiriens. Et c'est un symbole aussi de considération, c'est un symbole de victoire. Donc dans quelques temps, je vais rentrer dans la prison de Scheveningen pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. En tout cas, je ferai le point de la mobilisation avec tous les Ivoiriens que nous avons menés sur la place de Paris, en Europe, partout, au Ghana. Et aussi, je passerai le reste du temps à écouter le président. Donc, ok, bonne chance. Merci. Pendant 3 heures d'horloge, de 13h45 à 16h45, Abel Naki et le président ivoirien Laurent Gbagbo auront un tête-à-tête digne d'une rencontre d'un fils et d'un père, mais aussi d'un élève et d'un maître. Vous venez de voir le président Laurent Gbagbo. Peut-on savoir le contenu de votre entretien avec le chef de l'État? Je pense que c'est un contenu, je pense, d'ordre privé déjà. Donc nous avons en tout cas parlé de la mobilisation, en tout cas c'est ce qui nous concerne. Et le président a demandé que nous nous battions et surtout il a insisté sur l'union. Sur l'union parce qu'il a eu écho des divisions. Et j'ai eu même le privilège de lui présenter en tout cas mes excuses et les excuses de nos camarades qui dans ces moments difficiles ont dû l'affecter, ont dû le mettre mal à l'aise. Donc j'ai solennellement présenté en tout cas nos excuses et dit au président que désormais nous sommes unis pour la libération de notre pays et aussi pour le combat qu'il est en train de mener. Et nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous ensemble par rapport à cette lutte. En tout cas, je lui ai parlé de toute la mobilisation qu'il y a eu. Je lui ai parlé de différents camarades qui ont en tout cas mené cette lutte-là au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Et il était vraiment très content, très ému du fait que nous soyons tous mobilisés, en tout cas pour cette cause-là. Nous soyons tous mobilisés pour sa libération et nous soyons aussi mobilisés pour la libération de la Côte d'Ivoire. Physiquement, comment vous l'avez trouvé? J'ai trouvé en tout cas un président de la République. C'est vraiment émouvant, c'est émouvant. Personnellement, je n'avais jamais vu le président Laurent Gbagbo, mais me retrouver dans une salle, seul à seul, avec celui qui est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, je pense que c'était pour moi un grand jour. Quand il était encore président, il pouvait avoir des audiences, recevoir des gens, mais il y avait toujours des protocoles à côté, toujours des gens qui sont à côté. Mais cette visite, c'est seul à seul dans une salle, avec un président de la République, avec un père que j'ai vu. En tout cas, ça s'est très bien passé. Et le président compte vraiment sur notre mobilisation. Il compte sur la mobilisation de tous les Ivoiriens, où qu'ils soient. Je lui ai parlé du 18 juin, des préparatifs du 18 juin. Et vraiment, il est très content par rapport à tout ce que nous mettons en place pour que ce procès historique soit un procès déjà gagné d'avance. Et qu'est-ce qu'il en dit de ce procès-là? Est-ce qu'il vous a dit un peu ses attentes
au niveau des juges, au niveau de la défense? Est-ce que vous avez brossé un peu les chefs d'accusation, de quoi on l'accuse? Il a fait un peu le point avec vous? Vous savez que je ne suis pas juriste. Je suis un simple résistant à Paris. Et donc, pour ce qui me concernait, au nom de toute la résistance, c'était de parler avec moi de la mobilisation. Donc, ces choses-là, nous ne les avons pas touchées. Et je pense que les avocats sont les mieux placés pour en parler. Nous avons parlé essentiellement, en tout cas, de la mobilisation et de l'union avec tous les autres responsables de mouvements et responsables d'associations dans cette lutte que nous menons. Certainement, il a dû vous donner des consignes, des mots d'ordre. Pour les consignes, je ne voudrais pas en parler. Mais sachez que la seule consigne solennellement que le président a donnée, c'est la mobilisation et c'est l'union. Il a insisté sur l'union, il a insisté sur la mobilisation. Donc je pense que c'est le seul mot d'ordre qu'il pouvait me donner à moi, en tant que simple résistant à Paris. Donc le message sera transmis à tous nos camarades, à tous nos camarades de lutte. En tout cas, je prendrai mon bâton de pèlerin pour que nous puissions redynamiser les forces et que nous soyons à nouveau réunis comme nous étions le 11 avril jusqu'à ce jour. Il faut que la mobilisation reprenne forme et que nous soyons tous ensemble pour gagner ce combat. Est-ce que vous avez parlé des autres camarades de Charles Blé Goudé qui avaient eu un bobo, des autres camarades qui sont en exil au Ghana, au Togo, au Bénin? Est-ce qu'il en a brossé un peu? Parce que vous êtes aussi dans la sous-région l'année dernière. En tout cas, je lui ai fait le compte rendu en long et en large de la mobilisation que nous avons fait. Je lui ai parlé de notre voyage que nous avons effectué au Ghana, au Togo et au Bénin. Je lui ai fait part aussi de la situation actuelle en tout cas. Quelle est sa réaction? En tout cas, le président était très content. C'est comme s'il me connaissait, depuis longtemps. Et une anecdote, je lui ai parlé de mon arrestation. Et ce qu'il m'a dit qui m'a réjoui. Votre arrestation d'hier déjà? L'arrestation d'hier, il m'a dit, on vous a encore arrêté. Sinon, on t'a encore arrêté. J'ai dit oui, monsieur le président, j'ai été encore arrêté et j'ai été maintenu en garde à vue. Pour cette toute première rencontre, Abel Nakii, au nom de toute la galaxie de la résistance ivoirienne de France, a offert un présent à leur leader. Alors, voici la carte postale que j'ai pris le soin de choisir et de rédiger au nom de tous les résistants ivoiriens vivant en France, en Europe et de toute la diaspora. Pour le combat que nous avons mené ensemble depuis maintenant plus d'un an pour la libération du président Laurent Gbagbo, pour la vérité en Côte d'Ivoire et la libération de notre pays, la libération de l'Afrique. Alors, je lis Paris le 26 mars 2012. Excellence, Monsieur le Président, que pouvons-nous vous offrir que vous n'ayez déjà? Rien, si ce n'est notre cœur, notre foi en vous et notre reconnaissance pour votre combat. Souffrez néanmoins qu'humblement, mais du fond du cœur, nous vous offrions ce présent. Alors dans le présent, nous avons une chemise, un polo et plusieurs autres objets que nous avons pris soin d'emballer pour notre président que nous aimons tant. Merci. Notons que cette rencontre a failli ne pas avoir lieu, du moins ce jour de lundi 26 mars 2012, au vu d'un autre événement qui, un jour plus tôt, a conduit Abel Nakii dans les geôles du commissariat du 8e arrondissement de Paris, au motif que ce dernier aurait tenu des propos eux-mêmes requalifiés par la police française d'apologie d'actes terroristes et atteinte à la vie humaine. Et mes propos ont été mal interprétés par les agents de police qui subitement se sont pris à moi et m'ont kidnappé, parce que c'était un kidnapping, m'ont kidnappé devant tous mes camarades et m'ont amené en garde à vue
en me disant que j'avais eu des propos antisémites, des propos terroristes. Je crois que depuis un an, bientôt, sinon un an et demi bientôt que nous sommes dans les rues de Paris, nous n'avons jamais tenu de propos antisémites, nous n'avons jamais tenu de propos racistes, sinon des propos terroristes. Nous avons toujours demandé la libération du président Laurent Gbagbo, la libération des prisonniers et la libération de la Côte d'Ivoire. Donc ça a été tout simplement une manipulation de ce que j'ai dit et bon, ça nous a conduit là où vous savez. C'est grave, est-ce que vous mesurez l'ampleur de vos propos? J'ai mesuré l'ampleur de mes propos, j'ai mesuré l'ampleur des propos, j'ai voulu simplement prendre un exemple qui était dans un contexte bien précis. C'est vrai que la situation en France aujourd'hui, la situation politique en France aujourd'hui, concernant ce sujet-là, bien sûr, est très sensible. Et donc, du coup, ça a suscité, en tout cas, l'enthousiasme des forces de l'ordre pour m'arrêter. Mais ce n'étaient pas les propos, en tout cas, ce n'étaient pas des propos terroristes, ce n'étaient pas des propos d'antisémitisme ou alors un soutien à un quelconque terroriste. Non, je ne m'inscris pas dans cette lignée. Et en ma garde à vue, j'ai quand même dit aux agents de police que je suis désolé d'avoir peut-être pris cet exemple-là, mais ce n'était pas dans mon intention de pouvoir inciter à la haine et de pouvoir avoir des propos antisémites. Mais pourtant, vous le dites très souvent à propos de Sarkozy, le seigneur de la guerre, celui-là même qui pille le continent africain, qui envoie ses troupes militaires, et c'est dans le même sens, certainement, c'est ce que vous avez voulu dire. Mais vous savez qu'un chef d'État, on l'appelle aussi le chef suprême des armées. Donc, quand un pays décide d'aller dans un autre pays et de mener des actions militaires, je pense que c'est de la responsabilité de celui-là qui est le chef de l'État, qui est le chef suprême de l'armée. C'est justement ce lien-là que j'ai voulu faire. Que Nicolas Sarkozy, qui est le président de la France, qui va bientôt partir, faisait la guerre dans plusieurs pays. Il a fait la guerre en Côte d'Ivoire, il a fait la guerre en Libye. Et il est aussi impliqué dans celle qui se passe aujourd'hui en Syrie. Donc c'est le rapprochement que je voulais faire de guerre. Et sinon, ce n'était pas pour soutenir un quelconque terroriste. Je ne m'inscris pas, en tout cas, dans ces propos. Et je me suis très bien expliqué aux forces de l'ordre pendant mon interpellation. Et là, sur ce sujet, certainement, vous avez échangé avec le président Laurent Gbagbo, certainement? Oh, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait. Je n'ai pas voulu en parler. J'ai survolé. J'ai survolé. Je lui ai dit que bon, j'ai été une fois de plus arrêté. C'est lui-même qui m'a dit, ah, vous avez été encore arrêté. Donc, puis on en a rigolé. Voilà. De ce pas, concrètement, M. Abel Naki, vous allez faire quoi? C'est quoi l'actualité à venir? Ben, l'actualité à venir, déjà, il faut commémorer le 11 avril. Il faut commémorer le 11 avril. Nous allons réfléchir avec les autres camarades pour que le mercredi 11 avril, nous puissions faire une manifestation. Ça sera peut-être une manifestation de rue. Nous allons faire un sitting pour permettre à ceux qui travaillent, puisque c'est un jour de semaine, nous allons le placer un peu tard dans l'après-midi, et pour que tout le monde soit présent et que nous puissions ensemble commémorer cette date du 11 avril. Il y a aussi le 14 avril, qui est la marche européenne que le CEPAD organise à Paris. Donc nous marcherons de la place de la Nation jusqu'à la place de la Bastille. Et il y a ce grand jour qui est le 18 juin que nous préparons. Et justement, tout à l'heure, nous allons avoir une séance de travail avec nos camarades qui sont à La Haye, donc en Hollande, pour voir quelles sont les infrastructures qui pourront accueillir les Ivoiriens qui sont déjà mobilisés depuis le Canada, les États-Unis, tous les pays d'Europe, même en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont déjà prêts pour venir le 18 juin prochain pour que ce procès historique puisse voir le jour et qu'enfin nous puissions savoir en Côte d'Ivoire qui a gagné les élections et pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo se trouve ici, alors que les vrais seigneurs de guerre, ceux qui ont cloué la Côte d'Ivoire par terre, sont libres en Côte d'Ivoire et donc nous allons parler de toutes ces choses-là. Donc nous mettons tout en œuvre pour que le 18 juin soit une réussite. Nous allons commencer à partir depuis le 16, le 17 et le 18 juin. Mais sauf que cette audience de confirmation des charges va durer du 18 au 29. Est-ce que vous avez prévu la logistique? Est-ce que vous avez des ressources nécessaires pour combler en tout cas toute cette période-là? Justement, ma visite ici aujourd'hui à La Haye
s'inscrit sur deux formes. Donc la première, c'était rendre visite à notre président et lui faire part de notre mobilisation. Et la deuxième, c'était de croiser nos camarades de la Hollande pour que nous puissions ensemble regarder quelles sont les infrastructures qui pourront nous accueillir, quelle est la logistique adéquate que nous allons mettre sur pied pour accueillir des milliers d'Ivoiriens qui seront présents ici le 16 juin, le 17 juin et le 18 juin. Donc nous disons que cette fois-ci, il faudrait que la logistique soit vraiment au point parce que ce procès, nous le disons, et nous disons que c'est un procès historique. Et donc il faut que ça s'inscrive dans l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que c'est le procès de l'Afrique, c'est le procès de l'Africain que nous sommes, et c'est le procès de la dignité de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est qu'une affaire judiciaire, vous, votre mobilisation, en quoi ça pèserait sur l'audience? La mobilisation pèse beaucoup, parce que vous voyez bien que depuis que le président Laurent Gbagbo est ici, il n'y a que des mobilisations, ce qui n'était pas le cas il y a des années en arrière. Il y a plusieurs chefs d'État qui sont ici. Et on n'a jamais vu une telle mobilisation. Donc nous pensons que la mobilisation va jouer son rôle. Cette mobilisation montrera à ceux, même les habitants qui sont ici, se poseront des questions sur, en tout cas, la personne qui est détenue dans ces locaux. Donc nous pensons que nous avons notre rôle à jouer, nous avons notre mot à dire justement dans ce procès. Et nous lançons l'appel pour que tous les Ivoiriens, tous les Africains soient présents, en tout cas le 18 juin, pour l'ouverture du procès, pour la confirmation des charges. Justement, là, actuellement, les autorités ivoiriennes parlent de réconciliation et vous êtes encore dans la dynamique de la mobilisation. Est-ce que vous ne ramez pas à contre-courant de la nouvelle donne en Côte d'Ivoire, votre pays? Moi, je voudrais dire aux autorités, ce que vous appelez les autorités d'Abidjan, qu'ils s'inscrivent, eux, dans cette mobilisation de réconciliation. Nous ne l'avons pas encore vu, cette mobilisation de réconciliation. Quand on licencie des personnes parce qu'ils ne sont pas du Nord, quand on enlève le travail à quelqu'un parce qu'il n'est pas issu du Nord, je pense qu'ils ne sont pas dans cette dynamique de mobilisation pour la réconciliation. Il faut qu'ils s'inscrivent dans cette mobilisation pour la réconciliation, parce qu'on peut aussi mobiliser pour réconcilier les Ivoiriens. Ceux qui sont sortis de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'aujourd'hui on pense à eux? Est-ce que ces autorités-là pensent à ceux qui croupillent au Ghana, au Togo, au Bénin, au Libéria, au Cameroun, un peu partout dans le monde, qui ont fui le pays tout simplement parce qu'ils ont soutenu un candidat? Donc nous, on ne peut pas s'inscrire dans une logique de réconciliation pendant qu'il y a des prisonniers qui croupillent aujourd'hui à Bouna, à Katiola, je ne sais plus où, à Odiéné. Donc on ne peut pas parler de réconciliation. Il faut réconcilier ceux avec qui on a eu des problèmes. Et ceux avec qui on a eu des problèmes sont en prison, ils sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara pourra laisser, par exemple, un simple résistant que je suis, Abel Naki, à descendre à l'aéroport et puis rentrer tranquillement chez moi, qu'on me le dise? Mais je pense qu'ils ne sont pas prêts pour cette réconciliation. Et nous non plus, nous ne sommes pas prêts pour cette réconciliation tant que le président Laurent Gbagbo est détenu ici. C'est quoi? C'est Abel Naki, le blé goudé de Paris? Je ne suis pas le blé goudé de Paris. C'est me donner trop de valeur, trop de prétention. Je mène le combat que je peux mener et j'apporte ma pierre à l'édifice de la libération de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas Blé Goudé. Blé Goudé est notre symbole de la mobilisation. Il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a pu mobiliser plus d'1 million de personnes à Abidjan. C'est Blé Goudé, il n'est pas seul. Il est avec les autres camarades, les Touré Zegen, les Damana Pikas, les Kwadjak Kedjebo et tous les autres que je n'ai pas pu citer. C'est tous ceux-là qui ont formé la galaxie patriotique et ce sont eux qui mobilisent. Et ces derniers sont aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas me prétendre être le Blé Goudé de l'Europe. Je suis Abel Naki, tout simplement un simple résistant qui lutte aussi pour son pays. J'ai même dit au président Laurent Gbagbo que je ne suis pas seul. C'est peut-être moi qui ai formulé une demande pour rencontrer le président et laquelle demande a été acceptée. Tout le monde peut le faire. Je l'ai fait
parce que je me dis que je mène un combat et dans ce combat-là, il y a des symboles. On ne peut pas lutter pour quelqu'un sans pouvoir le rencontrer, sans pouvoir le voir. Et j'ai mené cette démarche-là. Depuis, il y a de cela des mois. C'est une grâce particulière pour moi de pouvoir rencontrer le président Laurent Gbagbo. Dernière question, est-ce que votre arrestation d'hier ne va pas vous faire baisser un peu la garde? Ça nous a quand même un peu sonné, on va le dire comme ça. Il y a des moments où des cas comme ça se présentent, il faut affronter. Et je l'ai affronté. Je salue aujourd'hui le courage de Maître Abiba qui, en tout cas, s'est battu mains et pieds pour que aujourd'hui je sois dehors et que je puisse honorer le rendez-vous que la CPI m'avait fixé. Sinon, je ne serais pas venu. Beaucoup de camarades vous ont soutenu aussi. Beaucoup de camarades nous ont soutenus. J'étais dans la cellule quand j'attendais libérer Naki. Libérer Naki depuis la cellule. Et je pense que c'est des moments forts. Je voulais saluer en tout cas le courage de Willy Bla, de Pacom Zegbe, Topo Leontine, Brigitte Kuyo, en tout cas tous les leaders, Zap Krasso, qui vraiment a mené cette lutte-là pour qu'on puisse être libéré jusqu'à 5 h du matin. Les camarades étaient encore dehors. En tout cas, je salue tous nos camarades et je crois que maintenant l'union est là, l'union est faite, il faut l'assumer et il faut la concrétiser pour que nous puissions aller de l'avant. En tout cas, avec cette rencontre avec le prisonnier le plus célèbre de la CPI, Abel Naki et ses amis de la résistance ivoirienne de Paris sont désormais requinqués pour poursuivre leur lutte qu'ils considèrent déjà comme noble et juste.